Good afternoon from Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, you are on to Equinox Television. Thanks for joining us on our bilingual edition of news, and the first part is in the French language with Julien Bert-Bissa. Julien Bert-Bissa, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Soutien aux forces de défense et de sécurité sur le théâtre de la guerre dans les régions anglophones. Le ministre de la Défense en charge, le ministre de la Défense Joseph Betty Assomo entame ce lundi une tournée dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Joseph Betty Assomo y va pour galvaniser et remobiliser les militaires au front contre des bandes armées qui, en l'espace de 2 semaines, ont tué une dizaine de personnes, causé de nombreux blessés, terrorisé des populations et kidnappé des personnalités. Le dernier en date, le cardinal Christian Toumi et le faune d'un sceau, toujours entre les mains de ses ravisseurs. Des jeunes d'Afanlong dans le département de la Meufou et à Famba appelés à inviter à saisir les opportunités qu'offre l'approche IMO pour s'occuper utilement et pourquoi pas se lancer dans leur propre compte afin de sortir de la pauvreté. Marcelin Gansop et Charles Melingui. La commune d'Afanlong est l'une des plus enclavées du département de la Meufou et Afamba, avec en plus un taux de scolarisation peu enviable. On n'a pas de lycée, on n'a que l'OCS. Étant donné qu'il y a une misère rampante à Afanlong, beaucoup d'élèves s'arrêtent en classe de 3e. Dès qu'ils ont leur BPC, ils ne continuent plus. Ils s'arrêtent, ils commencent soit à boire, soit à faire des champs parce que les parents n'ont pas de moyens d'envoyer leurs enfants hors de la commune. Ces jeunes qui n'ont pas pu poursuivre les études peuvent être utiles au développement de la commune à travers l'approche IMO, entendez haute intensité de main-d'œuvre. On a l'agriculture que les jeunes peuvent implémenter. Il y a même les routes. Quand on fait le désenclavement de certains bassins, il y a des caniveaux à curer, il y a des bus à curer. Si on associe à tous les projets le côté IMO, je crois que les prestataires seront plus sérieux parce que la population sera regardante. Pour un début, le tronçon qui va du carrefour de la commune à la place de l'Indépendance va permettre aux jeunes qui ont été retenus de faire leurs preuves à travers le pavage et l'assainissement en approche IMO. Ce projet IMO vient mettre fin à l'exode rural des jeunes. Voici un projet qui va au moins sédentariser positivement les jeunes de la commune d'Afanlong. Et je voudrais ici lancer un appel à tous ceux qui ont été retenus dans le cadre de ce projet de comprendre et d'intégrer que le développement est participatif. Chacun doit apporter sa pierre. Avec des jeunes qui s'occupent utilement au lieu de vadrouiller, la commune d'Afanlong ne pourrait que mieux se porter. Je ressens que grâce à IMO, ma vie peut changer. Grâce à IMO, moi, je peux faire développer ma vie. On a donc cette catégorie de jeunes qui sont vraiment désœuvrés. L'argent qu'ils vont travailler, cet argent va permettre qu'ils créent des petits projets générateurs de revenus et qui s'installent à leur propre compte. Tout ce qui se passe, Madame le maire, on n'a pas ceci, Madame le maire malade, Madame le maire Maria, Madame... Donc je crois que la mairie va un peu respirer. L'avantage de l'approche IMO est d'impliquer la main-d'œuvre locale à la réalisation des projets de développement. Les jeunes d'Afanlong ont été imprégnés des méandres de cet outil novateur afin que chacun joue efficacement sa partition. Ces maçons seront jugés au pied du mur. Gouvernance forestière, les communautés villageoises du département de l'Océan dans la région du Sud sont abandonnées à la misère malgré l'exploitation de leur bois. Le constat vient d'être fait par des acteurs de la société civile en concertation dans la ville de Kribi. On voit tout cela avec Joseph Abena. Les forêts communautaires constituent pour l'État une possibilité pour les communautés villageoises de se prendre en charge. Mais le constat est plutôt désolant. Alors que les grumes sortent des forêts, c'est plutôt la misère des populations qui n'ont ni route ni eau potable. On dit que la route est déjà goudronnée depuis là les papiers, mais la route est toujours comme ça. Les frères qui sont en train de venir, c'est tellement hyper gâté. Que tous ceux qui sont passés là, HFC, Bushma, Sieb, on n'a rien. Vous-même, vous voyez, depuis que vous êtes venu là, vous avez vu quoi? Pourtant, plusieurs sociétés partenaires à ces forêts communautaires versent d'énormes sommes d'argent
à ces communautés. De la mauvaise gouvernance, c'est-à-dire quand on parle de la gouvernance forestière, il y a deux mots-clés, c'est-à-dire les dirigeants et le guide. Si vous choisissez un mauvais guide ou bien un mauvais guide dirigeant, non, automatiquement il y a problématique. Directement il y a problématique. Ça veut dire que le dirigeant, il doit être d'abord humain. Il doit comprendre les problèmes sociaux. Il doit chercher à améliorer les conditions de tout le monde. Fort de ce constat, les acteurs de la société civile lancent ici un projet d'encadrement de ces populations. C'est d'amener toutes les parties prenantes à s'approprier le projet, les activités, l'objectif général, les objectifs spécifiques. Vous avez vu dans la salle, toutes les parties prenantes étaient très bien représentées. Je pense ici aux communautés locales autochtones, je pense à l'administration forestière, les ONG locales que nous sommes, et les médias aussi les médias. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a une pression actuellement sur ces forêts communautaires dans la zone de Campo. C'est pour cela que nous avons décidé d'appuyer APED pour que celle-ci puisse accompagner 2 forêts communautaires pilotes de cette zone pour améliorer leurs exigences légales et surtout aussi leur mode de gestion de leurs forêts communautaires. Au bout des différentes activités, on s'attendra à une transparence accrue dans la gestion de ces ressources des forêts communautaires pour le bien de tous. Parlons éducation à présent. Le professeur Nalova Lyonga engage ses collaborateurs sur le chemin du travail bien fait, de l'assiduité et de l'exemplarité afin que les défis de l'année scolaire en cours soient relevés. La ministre des Enseignements secondaires procédait à la remise des distinctions honorifiques à certains personnels méritants et à l'installation des responsables promus à diverses fonctions au sein de son département ministériel. Par ces temps de crise sécuritaire et sanitaire, elle a dit attendre beaucoup de ses collaborateurs qui doivent avoir à cœur l'accomplissement des objectifs. Je vous propose d'écouter quelques-uns au micro de Marcelin Ganson. C'est d'abord un honneur et c'est une invite à aller toujours de l'avant. La présente médaille, c'est le résultat de beaucoup d'efforts, de beaucoup de sacrifices. Je ne compte pas m'arrêter en ce bon chemin. Je voudrais toujours faire honneur à ma hiérarchie. Nous sommes en pleine construction et vous avez suivi, Madame le ministre l'a dit, nous sommes non seulement dans la philosophie du Clean School, maintenant avec les défis que nous impose le Covid-19, nous sommes maintenant engagés dans l'éducation à distance. Et tout cela demande de nous beaucoup de sacrifices, encore et davantage de travail. Comme le ministre vient de dire, c'est les positions qu'elle a données aux gens qui méritent. Et je crois que je mérite être là en tant que conseiller technique numéro 3. Et j'espère et je sais que je vais faire mon travail pour réaliser ces visions dans cet ministère. On attend de moi de s'accompagner dans cette vision de Clean School et aménager les établissements secondaires au Cameroun. Je vais donner mon assiduité, je vais donner mon présence, être toujours là pour servir l'État camerounais. À l'étranger, présidentielle américaine, quelques habitants de Washington, D.C. ne cessent de jubiler à la suite de l'élection de Joe Biden comme président des États-Unis. Quelques-uns se sont exprimés au micro de nos correspondants Jean-Jules Ngako et Bruno Kemayou. Le verdict tant attendu d'élection présidentielle américaine est enfin tombé. Le candidat démocrate Joe Biden devient le 46e président des États-Unis. Après l'annonce des résultats, des centaines d'Américains ont convergé vers la Maison-Blanche pour laisser exprimer leur joie. Ambiance. C'est incroyable de voir une femme noire élue vice-présidente aux États-Unis. C'est si émouvant de voir les Américains sortir tous ensemble pour fêter cette victoire et nous espérons le meilleur pour le futur. Being so rejoiceful about this victory, and we hope for the best. So it's wonderful to see.
C'est incroyable de voir tous ces gens sortir pour venir célébrer la démocratie chère à notre pays. J'espère une transition pacifique du pouvoir comme l'exige notre tradition. Nous attendons de lui, premièrement, qu'il baisse les tensions dans le pays et puisse réunir les Américains. Nous ne pourrons rien accomplir si tout le monde se bat contre tout le monde, comme cela a été le cas durant ces 4 dernières années. Un sens de satisfaction, mais aussi de fierté d'avoir choisi un nouveau président qui va certainement apporter un peu de sanité, un peu de propreté, un peu de calme dans les affaires publiques, mais surtout aider à la réconciliation et à reconstruire le tissu national qui est bien à mal. C'est un moment de diversité dans notre pays. J'ai toujours voulu d'un président qui pourra réunir tout le monde. Our 46th president, Biden, he just, went like 306. Nous sommes ici pour célébrer la victoire de notre candidat Biden comme 46e président des États-Unis. Le monde entier est en fête. L'Afrique, l'Asie, l'Afrique du Sud, mais aussi le Bangladesh et l'Inde. Nous sommes ici pour demander à Trump de quitter la Maison-Blanche. Biden, il est en route. Out of Washington, we leave Washington out of Donald Trump. Biden is coming. Donald Trump out of go home. Go home. Thank you. Thank you. Et nous avons demandé leurs impressions après l'élection historique de Kamala Harris, première femme noire à occuper la fonction de vice-présidente aux États-Unis. C'est quelque chose de magnifique. C'est un événement qui aurait dû se produire bien plus avant. Mais bon, je suis content d'en être témoin aujourd'hui. Je suis tout excité à l'idée de pouvoir un jour dire à mes enfants qu'une femme noire, d'une famille originaire d'Asie du Sud-Est, a pu occuper la fonction de vice-présidente aux États-Unis. Je pense que c'est un grand signe et c'est un signe fort. On dirait que durant ces élections, les milléniums, comme on dit, ont eu un grand impact. Et avoir une femme noire vice-présidente, c'est vraiment quelque chose de fort. Et j'espère que ça peut être quelque chose qui instruit le public, pas seulement aux États-Unis, mais peut-être ailleurs en Afrique, au Cameroun et ailleurs, de comprendre que c'est possible de changer les choses en bien. C'est possible de faire briller son rêve. C'est possible de créer une société plus juste, une société qui s'ouvre et qui n'a pas peur de l'autre. Donc c'est une grande joie pour la communauté noire américaine aux États-Unis et par extension pour beaucoup d'Africains, beaucoup d'Américains qui pensent du bien pour les États-Unis. Harris, she's good. Is first time woman in U.S. history, Vice President. L'élection de Harris comme vice-présidente aux États-Unis est formidable. Pour le peuple indien aussi, puisqu'elle a des origines indiennes. Cela montre que les minorités prennent de plus en plus de pouvoir dans ce pays. Avant, c'était Obama, aujourd'hui, c'est Harris. J'en suis très fier. Et il compte bien poursuivre les festivités jusqu'à l'investiture de Joe Biden prévue pour le 20 janvier 2021. Et les États-Unis d'Amérique ont donc un nouveau président et une seule question taraude les esprits, celle de savoir qui est Joe Biden. Élément de réponse dans ce reportage de nos confrères TV5 Monde. Pop worked in a silk mill. Oh, sorry. Elles lui ont d'abord donné un style. Ses lunettes aviateurs sont devenues l'accessoire de ses campagnes. Je les porte depuis l'âge de 15 ans. C'est comme ça. Joe Biden, 77 ans. Qui se cache derrière ses verres fumés? Il est né dans la ville ouvrière de Scranton, Pennsylvanie. Enfant, il lutte contre le bégaiement, passant des heures à réciter des poèmes devant sa glace. Diplômé en droit, il débute une carrière d'avocat et rejoint le Parti démocrate. Il est élu sénateur du Delaware en 1972. Il a 29 ans, 3 enfants et une vie qui lui sourit. 6 semaines plus tard, son monde s'écroule. Sa femme et sa fille de 13 mois décèdent dans un accident de voiture. Ses 2 garçons sont blessés. En me consacrant à eux, j'ai trouvé ma rédemption. Il prête serment depuis la chambre d'hôpital.
Il pense tenir 6 mois au Sénat, il y passera 36 ans. Il refait sa vie quelques années plus tard et se met à rêver d'un destin à la Kennedy. Par 2 fois, il tente d'obtenir l'investiture du Parti démocrate, sans succès. En 2008, Barack Obama le choisit comme vice-président. La tragédie de nouveau en 2015. Son fils Beau décède d'un cancer du cerveau. Effondré, Joe Biden met fin à sa campagne. 2020, le voilà pour la première fois investi par son parti. Il est apprécié pour son empathie, mais des femmes lui ont parfois reproché d'être trop tactile. Le candidat démocrate se révèle aussi gaffeur, s'en mêlant les pinceaux. Voici ma sœur adorée Valérie et je suis Joe, le mari de Jill. Oh non, non, j'ai inversé. C'est ma femme et ma sœur. J'ai tout mélangé. Suivant la devise de son père, Joe Biden mesure le succès à la manière dont on se relève de ses échecs. Et cette note en sport avant de mettre un terme à la première partie de ce journal. Concertation pour faire la paix entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel du Cameroun. La FIFA reporte la réunion au 13 novembre prochain. Prévu ce lundi 9 novembre, il est question pour l'instance fêtière du football mondial de trouver une solution à la crise et les vives tensions entre le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Mbombo-Djoya, et le général Pierre Semengue, président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions du journal. À présent, la deuxième partie, elle est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day. Thanks, Julien Berbissa. Good day to you once again. Ladies and gentlemen, good day to you once again. Thanks for joining us in the second segment of information in the English language. We begin on human interests page to talk about a road accident in the northern regions of Cameroon where 3 persons have died following that road accident that occurred on Friday night along the Ngaoundiri-Garwa stretch of the road in the northern regions of the Republic of Cameroon. The fatal road accident occurred at a village known as Aguna in the Adama region of Cameroon. The head-on collision between a pickup vehicle and an interurban transport vehicle left 8 persons severely wounded, killing 3 on the spot. The wounded victims, 8 in number, have been taken to the Garwa Regional Hospital, according to information where they are currently receiving treatment. And now we talk something else. The Kumba school massacre related killings in the northwest and southwest regions of Cameroon hit by the 4-year-old armed conflict preoccupied activities marking the 38th anniversary of the reign of the Biya regime between 6th of November 1982 and 6th November 2020. Derek Jato monitored the 38th anniversary of the ruling CPTM political party in the Fako division of the Southwest region and also in the Indian division of the Southwest region. His report. The killings of 7 students at Mother Francisca School in Kumba dominated talks at the 38th anniversary of President Paul Biya's accession to power. For a moment of silence. For our children who were unfortunately killed in Kumba in the course of exercising their rights to education, and to other militants who have led us to the world beyond. In Boya, CBDM Mayor David Mafani Namange talked on the need for peace. The regional election was also echoed. To sensitize our councillors, to start preparing their minds, to start preparing them to this very great day, the 6th of December. In Ekondo Titi, the subdivision of the Cameroon Prime Minister and Head of Government, the CBGM Section President Honorable Etwe Willem says Njantu stand for no to war. No to war, no to killing of school children, and they wish that we have peace in the country. And Toko subdivision came with the message that education is their priority for a better Cameroon. And in Mundemba, Chief Mekanya Charles Ukon, Section President for Njan, stressed on the point that Njan division is bouncing back from the crisis much more stronger. Having gone through thin and thick, we know that Njan has been the target for the envy of many
areas, even foreigners, because of the resources we have. And if the head of state has decided to make sure that Niger is protected, thanks to the magnanimity of the head of state, President of the Republic, President Paul Biya. To some youth, we have 10 things that we need. One of those things I would say is root. The second is root. The third is root. The fourth is root. The fifth is root. Right to the 10th is root. And we know that the head of state that we have cannot distance himself away from this. And then the message of trust. We are going to be fervent in all course behind the head of state, because we know he has so many greater plans for us. Though the stakes are still very high, but these members of the Cameroon People's Democratic Movement, the CBDM, believes that their chairman and the President of the Republic has what it takes to stabilize the Anglophone regions, but pundits and victims want to know when. For to them, time is running out with increasing atrocities. And we talk something else. The paramount ruler of the Nsok Fondom, Fon Sembilo, the first is still in the captivity or in the hands of abductors. Unidentified gunmen abducted the ruler of the Nsok Fondom in the Bui division of the northwest region of Cameroon in Babai village in Babesi subdivision of the Ngokitunja division, northwest region of Cameroon. The Fon, who was abducted by key notables of the Nsok Fondom, was returning to the Nsok Fondom after spending close to 2 years out of the Fondom as a result of the insecurity rogging the northwest and southwest regions of Cameroon, and most especially the Nsok Fondom, and of course the seat of the Nsok Fondom, which is Kumbu. They were abducted and taken to an undisclosed destination. Another key official who was taken alongside the phone was later released. That is His Eminence Christian Cardinal Tumi, but this phone is still in the hands of unidentified individuals together with his notables of the Nsok Fondom. It should be recorded that the abduction of the phone generated widespread condemnation, especially from people, inhabitants of the locality, and of course people from within the Nsok Fondom. And now we talk something else in line with the people of the northwest and southwest regions of Cameroon, to say that the people of the Wimbum community, that is the Wimbum people in Douala and beyond, have been told that the recently launched international and national bid to tender for the construction of the Kumbum-Kambe Messages stretch of the Ring Road is one of the many government's projects in the pipeline for the Kambe and Du subdivisions of the Donga Mantu in the northwest region of Cameroon. The call was made by Honorable Tamfo Mingala Gerard, Member of Parliament for the Donga Mantu Central Constituency, during a civic reception organized in his favor by the Wimbum Cultural and Development Association in Douala Town on Saturday. In his message, the Wukuda President, Mr. Mfomi Joseph, congratulated the MP for his brilliant election to the Glass House last February the 9th and his appointment as the pioneer president of the Parliamentary Network for the Secular Economy PANSEC, while saluting his contribution to the educational, cultural and infrastructural growth of the Wimbum land. The Wikuda president asked him to facilitate the movement of goods and services in and out of the Donga Mantu division. The ceremony that brought together top Wimbum elite in Douala was also an occasion for the Wimbum community chief in Douala, Chief Bakari III, and members of parliament to ask the elite and the MP to create more jobs for their people and also maintain security back home. At the end of the day, we hooked up with the MP. I want to start by thanking all of you for this mark of confidence and for this sign of love that you have given to my humble personality. To have come out here in your numbers to welcome me here today after my journey to Parliament is a sign that you've recognized me as one of yours, as your son, as your brother, as your husband. At the same time, we live in a community where people must have different opinions, but each and everyone's opinion must be respected. It's very important. You can disagree without being disagreeable. You talk to your brother, he has a different opinion. We bring the different opinions together to help grow the community. So I want to say that
let's continue living in unity. In unity, we shall prosper. I want to say a little bit about the things that the president enumerated here in his speech. He was talking about bringing our children together, making sure that they have jobs, making sure that we have good roads. I will let you know something. When I campaigned for office, I promised my people that you will see a difference. A difference. And on to something else, children in Marwa in the Diamari division of the Far North region of Cameroon have condemned the killing of school kids in Kumba in the Meme of the Southwest region of Cameroon. The kids indicated that their region is also suffering insecurity like the Northwest and the Southwest regions, and kids must go to school. Innocent Aze. Also threatened by Boko Haram attacks, these young Cameroonians in Marwa regret in agony their siblings killed in Kumba, Meme division of the Southwest region on October 24, 2020. Nothing can justify a barbaric massacre on children in a classroom. Et nous prions pour nos camarades disparus. Accompanied by their parents from the St. Egido community, these young Cameroonians in a special prayer session with candles prayed for the repose of the souls of their 7 siblings buried last Thursday in Kumba. Comment nous pouvons vaincre la violence et instaurer la paix? Sois avec nous, sauve-nous Seigneur dans ton amour. They also brandished different messages like, I have the right to education, I need to be protected. Reverend Father Amiset, parish priest of the St. John Parish in Marwa, promises de peine avec eux en esprit. The Christian community will share in the pains of the bereaved parents, have them in spirit, and will continue praying for them during this hard moment. Dieu puisse les rendre forts devant cette peine de la mort de leurs enfants. Death, he says, is not the end of life. Pasteur chrétien, la mort n'est pas la fin de la vie de l'être humain. With faith, they shall meet the little angels one day in paradise. Nous allons, avec la foi, le voir, le rencontrer auprès du Père. On his part, des innocents, Reverend Pastor Ngara Joseph encourages parents of the killed innocent children to take heart, for life is all about living today and dying tomorrow in different ways. À la famille éprouvée, qu'ils tiennent fort. La vie est faite de ça. Such unscrupulous killing by enemies of peace demands each and every one to be more vigilant, and government authorities have to multiply vigilance to counter these enemies, armed separatists in the northwest and southwest regions, and Boko Haram in the far north region. Parce que ces ennemis cherchent à aller très loin avec nous, mais ils ne seront jamais maîtres de ce territoire. These men of God also told the different communities, not only in Marwa, but also in the 2 English-speaking regions of the country, to be very careful in crowd-pulling places, especially in churches and mosques, given that the religious have become targets of armed separatists and Boko Haram. And that's where we end this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. While we urge you to continue with Equinox Television, we remind you that at 6 p.m. today you shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be in the French language. Julien Bert-Bissat and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Vous l'avez dit fort, rendez-vous demain 7h s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.